Comme chaque samedi, une page musicale pour terminer ce journal. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune et brillant artiste burkinabé, Patrick Cabret, Idanse. Bienvenue. Merci. Vous êtes un touche-à-tout en fait. Vous avez été sculpteur, vous écrivez, vous avez joué au théâtre, vous êtes comédien. Oui. Vous avez décidé, là cette fois c'est définitif, c'est la musique. Vous vous lancez dans une carrière musicale? Oui, parce que j'adore la musique et bien sûr j'utilise la musique pour pouvoir atteindre les autres filières de l'art telles que le théâtre et tout. Donc pour moi la base c'est d'abord être artiste musicien, donc pour moi, ça commence là maintenant. Vous trouvez qu'avec la musique finalement on arrive beaucoup mieux à parler à un public beaucoup plus large qu'avec les autres arts? Ça. Oui, parce qu'à partir du moment où on brise les frontières de la langue, vous pouvez être devant un public qui ne comprend pas forcément votre langue ni ce que vous jouez, mais peuvent le ressentir. Donc pour moi, c'est un très grand moyen de pouvoir communiquer avec le maximum au-delà de ces frontières et tout. Donc pour moi, c'est un très grand moyen de partage. D'accord, alors justement, on va voir à quel point vous aimez partager, notamment sur scène. On va voir un extrait de l'un de vos concerts en France, à Villeurbanne. Vous jouez Don't Lie, un extrait de votre dernier album, Naba. On se retrouve juste après. Yeah. Alors, Patrick Cabret, vous êtes Mossy, mais là, quand on écoute ce que vous faites, oui, on se rend quand même compte que votre musique, elle fait appel à beaucoup d'influences. On a l'impression presque que c'est un peu du rock. Oui, c'est vrai qu'à la base, je suis Mossy, mais il faut reconnaître qu'on est de cette génération qui avons hérité de ce mélange, de ce métissage, d'être influencé par ces musiques qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire des musiques qui viennent de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Asie et tout, et même à l'intérieur de ce pays qu'est le Burkina Faso, parce qu'on a plus de 60 ethnies, qui veut dire avec peut-être plus de 50 langues, et voilà. Donc c'est déjà quelque chose, on ne pourra pas finir d'explorer en fait ce monde artistique à l'intérieur de notre pays. Donc c'est un peu le résumé de tout ça que j'essaie de révéler sur scène, sans pour autant appartenir à une ethnie ni à une nationalité. Il y a un instrument qui vous suit quasiment depuis toujours. Oui. C'est la guitare. La guitare, oui. C'est l'amour de votre vie, on peut dire. À 12 ans, vous excelliez déjà. Qui vous l'a fait découvrir la guitare? Alors c'était, j'adorais déjà la guitare et tout, parce que mon père est touché. Vous aimiez Francis Cabrel, vous écoutez beaucoup. Oui, j'ai écouté. Ouais, on a parmi tant d'artistes, j'ai pu écouter. Quand on aime la guitare, on apprend souvent à jouer Francis Cabrel. Voilà, ça commence par là, 2-3 accords et tout, et cette sensibilité qu'a cet artiste et en tant que aussi francophone et tout, il y avait une facilité d'interpréter les chansons parce que je pouvais comprendre et je me voyais interpréter autoculture et tout. Donc l'apprentissage a commencé à partir de là. Donc c'était un moyen pour moi, la guitare, de vite apprendre à composer, de comprendre les accords, de comprendre les notes et de comprendre comment les autres arrivent à créer ou à chanter leurs Et vous me disiez que c'est votre papa qui vous a... Oui, il jouait comme ça tous les soirs quand il était fatigué de sculpter, mais très rarement, c'est juste quelques notes et tout. Et moi, j'adorais juste regarder ça et je lui ai demandé, je voudrais bien apprendre. C'est vrai qu'il n'a pas pu lui-même apprendre, j'ai dû sortir au dehors, me débrouiller pour apprendre, mais c'était un peu la graine qu'il a sémée à moi. Alors la guitare, justement, vous avez interprété pour nous un morceau à la guitare tout à l'heure, un bonus donc que vous offrez très gentiment aux fans de la page Facebook qui sera en ligne tout bientôt. On l'écoute. Mada, 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 tuba mama, yema sawali dagawe, rara bigun komamwe. Yema guba ya fo, uzunyinga, mama.
Dans votre vie, il y a aussi les enfants. C'est pour vous votre priorité aussi. Vous êtes un artiste engagé, notamment au sein de l'association des Arts Solidaires. C'est une association, qui milite pour l'alphabétisation des enfants. Oui, c'est l'un de mes combats à l'intérieur, qui est de permettre à ce qu'il y ait la culture pour tous, à ce qu'il y ait l'épanouissement, à ce qu'il y ait l'éveil. Et ça, je trouve que, par exemple, dans mon pays, comment en tant qu'artiste, en tant que personne, je pourrais apporter, c'est de permettre à ce que qui qu'on soit à quelque part là dans ce Burkina Faso, dans le fond village, on puisse avoir le droit de sourire, on puisse avoir le droit de développer sa créativité. Parce qu'on peut dire qu'on peut compter sur cette jeunesse-là qui peut s'auto-suffire, qui peut proposer des idées, proposer autre chose que ce qu'on leur apprend et tout. Et notre un peu objectif à travers cette association Atelier Silmandé, le centre, qui est mobile, c'est pas un centre fixe, mais c'est un centre qui rejoint les enfants là où ils sont dans leur univers et de créer la condition pour qu'ils vivent leur propre expérience et tout. Et dans un univers très plaisant, avec le sourire, et préparer un avenir avec eux. Alors, l'extrait que vous avez interprété pour nous dans le bonus, c'est justement un extrait de votre futur album qui sortira mi-2016, qui s'appelle donc Mada. Oui. Vous nous dites, vous avez du mal à les sortir les albums parce que vous, ce que vous aimez avant tout, c'est la scène. Oui, c'est un artiste de scène, c'est un artiste de proximité, je dirais. C'est au lieu de sortir un album, j'ai préféré par exemple ouvrir le centre en créant l'association pour plus jouer et être avec les gens. C'est pour ça peut-être ça traîne parce que j'adore ça. Le Burkina Faso a fait sa révolution, il a vécu sa première élection sans Blaise Compaoré. Vous êtes optimiste, vous, pour l'avenir du pays, ou est-ce que vous vous dites que de toute façon, il faudra encore du temps, il faut être très vigilant, que tout peut toujours à nouveau basculer, comme on l'a vu en septembre avec la tentative de coup d'État? Moi, je suis optimiste. À partir du moment où c'est cette jeunesse qui s'est levée et qui est montée dans la rue pour dire non, pour dire stop, j'ai toujours l'habitude de dire que je suis la colère de Thomas Sankara. Pour moi, tous ceux qui sont nés après 1987 ou de 1987 à maintenant sont la colère de Thomas Sankara. Pour dire c'est cette jeunesse qui est consciente que leur avenir les appartient et que c'est à eux de construire, c'est à eux de proposer. Il faut qu'on tienne compte de leurs difficultés, de leur envie et de leur réalité au quotidien et tout. Donc, en étant optimiste, ça veut dire qu'on ne peut plus se lever comme ça parce qu'on est un sergent et un capitaine. Et boum, on tire sur 3-4 personnes et on dit, voici, je suis le nouveau président. Ça, c'est fini, par exemple. Parce que cette jeunesse dit là, non, on ne va plus nous diriger comme si on était... Voilà. Donc, pour moi, je reste optimiste. Quel qu'en soit le prochain qui va venir, il devrait faire attention. Parce que cette jeunesse va plus dormir et voir les choses de profil et ne pas chercher à comprendre. Donc ça, pour moi, on reste optimiste et pour ça je souris parce que on va se battre. On a intérêt à tenir. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Cameret, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.